Lors de la remise des prix du millionnaire, on entend un cri. « Il nous a abandonnés !» ont crié les jumelles, et tout le monde est sous le choc. Paris, en ce début de soirée d'automne, s'illuminait doucement sous un ciel chargé de nuages lourds, présageant une nuit à la fois froide et intense. Au Palais des Congrès, l'atmosphère était tout autre, lumineuse, vibrante, pleine d'excitation et de promesses. La foule se pressait dans la vaste salle, où se tenait la cérémonie annuelle de remise du prestigieux prix de l'entrepreneur d'or, un événement très attendu, réunissant une élite d'affaires, des médias, des familles et des amis. Parmi eux se trouvait Alexandre Dupont, un jeune entrepreneur parisien dont le nom avait commencé à circuler dans les milieux d'affaires avec rapidité, grâce à sa start-up innovante qui avait su s'imposer dans un marché difficile. Cette soirée était censée être celle de la consécration, un point culminant après des années d'efforts et de sacrifices. Alexandre Dupont se tenait dans les coulisses, vêtu d'un costume sombre parfaitement ajusté, les mains légèrement tremblantes malgré son apparente assurance. Son regard fixé droit devant lui trahissait cependant un tourment intérieur que personne dans la salle n'aurait pu deviner. Il avait grandi dans un appartement modeste du 11e arrondissement, fils unique d'une famille au passé simple, mais marqué par des tensions. Malgré tout, il avait su gravir les échelons par son travail acharné, sa détermination inébranlable et un sens aigu des affaires. Ses sœurs jumelles, Camille et Claire, étaient présentes ce soir-là, assises au premier rang, leur regard à la fois brillant d'orgueil et chargé d'une tension palpable. Leur présence était un soutien visible, mais aussi un rappel silencieux des conflits non résolus. La cérémonie débutait sous les applaudissements nourris d'un public enthousiaste. Le maître de cérémonie, un homme charismatique à la voix claire, annonçait chaque finaliste avec emphase. Quand le nom d'Alexandre Dupont fut prononcé, un silence respectueux s'installa, vite rompu par une ovation chaleureuse. Alexandre monta sur scène avec une démarche mesurée, souriant à demi, tandis que les flashs des appareils photo crépitaient. Il serra la main du président du jury, un homme d'affaires respecté, puis prit le micro. Ses premiers mots furent hésitants, révélant une émotion sincère qui touchait l'assemblée. « Merci à tous. C'est un honneur immense. » Sa voix tremblait, trahissant une vulnérabilité rare chez lui. Mais derrière ce masque de gratitude se cachait une lutte intérieure profonde. Alexandre n'avait pas seulement lutté pour son entreprise. Il avait combattu des démons familiaux, des blessures invisibles que la réussite matérielle ne pouvait effacer. Ses sœurs jumelles le regardaient, se demandant jusqu'où il pourrait encore tenir, jusqu'à quel point il pouvait cacher ce qu'il ressentait. La mère Dupont, une femme au visage marqué par les années, assise au second rang, observait avec un mélange d'inquiétude et de tristesse. Au moment où Alexandre levait le grand chèque symbolique d'1 million d'euros, un cri perçant s'éleva soudainement dans la salle, stoppant net la musique, les applaudissements et même le souffle du public. « Il nous a abandonnés !» Ce fut Camille, d'une voix forte et déchirante, qui lança ce cri. Claire, juste à côté, acquiesça avec un regard chargé de reproches et de douleur. Le silence tomba comme un couperet. Tous les yeux se tournèrent vers les jumelles, puis vers Alexandre, qui pâlit instantanément, incapable de réagir. Le choc fut immédiat, violent, bouleversant l'équilibre fragile de la cérémonie. Ce cri, simple dans ses mots mais lourd de conséquences, résonna dans la salle comme un couperet sur une situation jusque-là ignorée ou dissimulée. Les murmures commencèrent à se répandre parmi les invités, la confusion se mêlant à la curiosité. Comment un jeune homme célébré pour son succès pouvait-il être accusé ainsi en pleine lumière par ses propres sœurs? Les flashs crépitaient toujours, les caméras cherchaient à capter ce moment d'une tension palpable. Alexandre, tremblant, regardait ses sœurs, essayant de comprendre ce qu'elles lui reprochaient, tandis qu'elle, les traits tirés par une colère sourde, semblait porter le poids d'une histoire bien plus lourde que la simple réussite professionnelle. Le maître de cérémonie tenta maladroitement de calmer la salle, proposant un moment de pause. Mais la tension était trop forte, l'émotion trop vive. Camille s'avança vers le micro, prête à expliquer, à dévoiler ce qui, selon elle, avait brisé leur famille. Claire la soutenait silencieusement. Leur duo faisait face à un public suspendu à leurs mots. Alexandre, les mains moites, rassemblait ses forces, conscient que ce moment marquerait le début d'un combat bien plus ardu que celui qu'il avait mené dans les salles de réunion. Cette soirée, qui aurait dû être un triomphe,
s'était transformé en un théâtre d'accusations et de révélations. Le grincement d'une fracture familiale, jusque-là cachée aux yeux du monde, devenait soudain public. Les enjeux personnels et professionnels se mêlaient dans un nœud inextricable, où chaque regard, chaque mot, chaque silence pesait lourd. L'ombre d'un passé trouble planait désormais sur Alexandre Dupont, mettant à l'épreuve non seulement son image, mais aussi la force des liens familiaux qui le définissaient. Alors que les invités cherchaient à comprendre, que les journalistes murmuraient entre eux, que les sœurs s'apprêtaient à révéler un secret trop longtemps enfoui, Alexandre sentit son cœur se serrer. Il comprenait qu'il ne pouvait plus fuir ce passé, que la réussite ne suffirait pas à effacer les blessures. Cette soirée serait le point de départ d'une vérité douloureuse, d'un voyage intérieur où l'amour, la trahison et la rédemption allaient se mêler dans un combat aussi personnel que public. Les premiers échos de ce cri retentissant allèrent bientôt provoquer une tempête, mais au moment précis où les lumières du palais des congrès scintillaient, une certitude s'imposait à Alexandre. Rien ne serait plus jamais comme avant. La fête, les sourires, les applaudissements, tout cela semblait désormais lointain, presque irréel face au poids des mots prononcés. Il était debout, au centre de l'attention, mais vulnérable, prêt à affronter la tempête qui s'annonçait. Une nuit de Paris commençait, pleine d'incertitudes, de doutes et d'espoirs brisés. Alexandre tourna légèrement la tête vers sa mère, dont les yeux brillaient d'une tristesse profonde, tandis que ses sœurs restaient figées, chacune portant son propre combat. Cette image restera gravée dans sa mémoire, une famille éclatée, réunie dans la douleur et l'incompréhension, sur fond d'une réussite éclatante qui ne pouvait cacher les fissures. Dans ce palais des congrès sous les projecteurs, la façade du succès se fissurait, dévoilant la complexité d'une vie où triomphe et drame coexistaient dans une même réalité. L'histoire d'Alexandre Dupont ne faisait que commencer, et ce cri qui avait gelé la salle marquait le début d'un voyage vers la vérité, la justice, et peut-être un jour la réconciliation. Cette première partie pose les bases d'un récit intense, mêlant l'éclat public d'une réussite à la fragilité intime des liens familiaux dans un décor parisien réaliste et prépare le terrain pour la montée progressive des tensions. Le silence qui suivit le cri de Camille fut d'une lourdeur presque insoutenable. La salle entière retenait son souffle, suspendue à ces quelques mots qui venaient de briser l'harmonie apparente de la cérémonie. Alexandre Dupont, figé sur scène, tentait en vain de masquer la pâleur qui envahissait son visage. Ses mains tremblaient légèrement. Son esprit cherchait une réponse, un moyen d'apaiser cette tempête naissante. Mais tout ce qu'il pouvait percevoir, c'était le regard accusateur de ses sœurs jumelles, Camille et Claire, qui semblaient soudain animées d'une détermination farouche, prêtes à bouleverser le récit que chacun s'était fait jusque-là. Les invités, tout d'abord confus, commencèrent à murmurer entre eux. Certains échangèrent des regards interloqués, d'autres se penchèrent vers leurs voisins, curieux d'entendre la suite. Les flashs des photographes crépitaient sans relâche, capturant chaque expression, chaque frémissement, chaque émotion à fleur de peau. Les caméras des chaînes d'information en continu se braquaient désormais sur l'estrade, prêtes à saisir la moindre réaction, le moindre mot d'Alexandre, qui devait, à présent, faire face à cette accusation lancée en pleine lumière. Camille s'avança alors vers le micro, sa voix claire résonnant dans la grande salle, brisant le silence pesant. « Il nous a abandonnés ». Ces mots simples, répétés avec force et conviction, retentissaient comme un jugement sans appel. Alors que nous étions tous là à soutenir sa mère dans les moments les plus difficiles, lui, il s'est détourné. Il a choisi ses ambitions plutôt que sa famille. Claire, à ses côtés, acquiesça lentement, son visage marqué par la douleur et la rancune. Les deux jumelles se tenaient là, unies dans leur accusation, mais aussi dans une profonde blessure qu'elles semblaient prêtes à révéler au monde. Le public, partagé entre surprise et incrédulité, regardait Alexandre avec des yeux nouveaux. Le jeune entrepreneur autrefois admiré pour sa réussite semblait soudain vulnérable, mis à nu devant tous. Les murmures se transformèrent en questions lancinantes. Comment avait-il pu laisser sa propre mère seule dans l'épreuve? Était-ce vrai qu'il avait tourné le dos à sa famille? Les médias, toujours avides de sensationnel, cherchaient déjà à comprendre les tenants et aboutissants de ce drame familial qui venait de surgir de manière brutale. Alexandre prit une profonde inspiration, essayant de calmer la tempête intérieure qui menaçait de le submerger.
Sa voix, d'abord hésitante, retrouva peu à peu de la fermeté. « Je comprends votre colère, commença-t-il, mais il y a des choses que vous ne savez pas, des raisons qui m'ont poussé à prendre certaines décisions. » Mais avant qu'il ne puisse continuer, Camille, avec une lueur d'amertume dans les yeux, le coupa net. « Tu ne peux pas simplement parler, Alexandre. Il y a des vérités qui doivent être dites, des secrets qui ne peuvent plus être tus. » Son ton était sans appel, mettant en garde non seulement son frère, mais aussi l'audience tout entière. Un journaliste, profitant de cette atmosphère chargée, s'approcha du micro pour poser la question qui brûlait toutes les lèvres. « Monsieur Dupont, pouvez-vous expliquer au public ce qui a causé cette rupture au sein de votre famille? Pourquoi vos sœurs vous accusent-elles publiquement ce soir ?» Alexandre hésita, conscient que chaque mot serait scruté, analysé, potentiellement déformé. Il choisit alors de révéler une partie de la vérité, tout en préservant le mystère qui enveloppait encore sa situation. « Ces derniers mois, j'ai dû prendre des décisions difficiles pour sauver l'entreprise familiale, qui était au bord de la faillite. Cela a exigé beaucoup de temps, d'énergie, et malheureusement, cela m'a éloigné de ma famille. Ce n'était pas un abandon, mais un sacrifice pour que nous puissions tous retrouver un avenir stable. » Le silence s'installa à nouveau, cette fois lourd de tension. Camille secoua la tête, son visage exprimant un mélange de douleur et de colère. « Tu parles de sacrifice, mais pendant ce temps, maman souffrait seule, sans ton soutien. Ce n'est pas cela, un fils. » La voix de Claire, plus douce mais tout aussi déterminée, vint renforcer cette accusation. « Tu as choisi ton travail au lieu de ta famille, et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. » La mère, Madame Dupont, qui jusque-là était restée en retrait, se leva lentement, son visage marqué par les années et les épreuves. Son regard empli d'émotion balaya la salle avant de se poser sur ses enfants. « Ce que vous devez comprendre, c'est que cette situation n'est pas aussi simple qu'elle paraît. » Sa voix, tremblante mais ferme, imposa un calme fragile. Alexandre a fait ce qu'il a pu, parfois à nos dépens, mais toujours avec l'intention de protéger ce que nous avons construit. Pourtant, même ces mots ne purent apaiser totalement la douleur qui émanait de Camille et Claire. Les journalistes présents saisirent cette fracture familiale comme une aubaine pour un reportage exclusif. Les téléphones s'allumèrent. Les micros furent pointés vers chaque membre de la famille, cherchant à déceler la moindre faille, le moindre indice d'un secret plus profond. La cérémonie, qui devait être un moment de célébration, se transforma en un véritable tribunal médiatique où chacun pesait ses mots, où les non-dits devenaient des armes. La tension monta d'un cran lorsque Camille annonça qu'elle détenait des informations capables de détruire la réputation d'Alexandre si celui-ci continuait à cacher la vérité. Cette menace sous-jacente fit frissonner l'auditoire. L'homme d'affaires, autrefois sûr de lui, paraissait désormais sur la défensive, pris au piège entre l'amour fraternel et les accusations publiques. Ses sœurs, pourtant liées par le sang, semblaient prêtes à tout pour que la vérité éclate, même si cela signifiait briser définitivement les liens qui les unissaient. Alexandre demanda alors un instant de silence, sa voix légèrement cassée par l'émotion. « Je vous promets que je vais tout expliquer, mais ce n'est pas le moment ni le lieu. Donnez-moi juste un peu de temps. » Les murmures s'apaisèrent quelque peu, mais l'ambiance restait électrique. Il savait que cette promesse ne suffirait pas à calmer les esprits, surtout pas ceux de Camille et Claire, déterminés à aller jusqu'au bout. Dans le brouhaha croissant, la mère s'efforça de rappeler la nécessité de rester unis face aux difficultés, mais son appel fut rapidement noyé par les tensions et les rumeurs qui commençaient déjà à circuler dans les coulisses. Des alliances invisibles se formaient, des regards méfiants se croisaient, tandis qu'Alexandre comprenait que le combat qu'il s'apprêtait à mener serait bien plus complexe que ce qu'il avait imaginé. Sa famille, jadis source de force, devenait désormais un champ de bataille. Cette deuxième partie installe une atmosphère lourde de conflits non résolus, de blessures ouvertes et de secrets sur le point d'être révélés. L'accusation publique des sœurs contre Alexandre, mêlée à l'intervention émotionnelle de la mère, crée une dynamique qui alimente la curiosité du lecteur, tout en posant les jalons d'un affrontement familial et médiatique inévitable. Le poids des non-dits et des rancunes s'ajoute aux enjeux professionnels, soulignant la complexité de la situation et la fragilité des liens entre les protagonistes. La scène est prête pour que la vérité commence à se dévoiler, mais à quel prix? Les jours qui suivirent la cérémonie furent marqués par un tumulte croissant, tant à l'intérieur de la famille Dupont que dans les médias.
Le cri de Camille résonnait encore dans les esprits, alimentant débats et spéculations. Chaque membre de la famille semblait prisonnier d'un maelstrom d'émotions contradictoires, où l'amour fraternel se mêlait à la colère, à la déception et à une douleur profonde. Alexandre, pourtant auréolé d'un succès professionnel retentissant, était désormais confronté à une guerre invisible, où les ennemis étaient ceux qu'il avait toujours aimés. Rapidement, la vérité commença à émerger, non sans douleur. Alexandre finit par révéler une partie du secret qu'il avait gardé jalousement. Un projet confidentiel, un pari risqué entrepris pour sauver l'entreprise familiale, menacée par une faillite imminente. Depuis plusieurs mois, il avait consacré toute son énergie à élaborer une stratégie de redressement, multipliant les rencontres avec des investisseurs, les négociations secrètes et les sacrifices personnels. Cette décision, bien que mûrement réfléchie, l'avait contraint à s'éloigner progressivement de sa famille, creusant un fossé invisible mais profond. Les jumelles, loin d'être convaincues, voyaient dans cet éloignement une trahison, un abandon pur et simple. Pour elles, les priorités d'Alexandre étaient au clair, son travail, son image, et non plus leur mère désormais fragile et isolée. Madame Dupont elle-même apparut à plusieurs reprises dans les médias, dévoilant un visage marqué par la fatigue et l'inquiétude. Ces mots, lourds de vérité, confirmèrent partiellement le ressentiment de ses filles. Elle parlait d'une absence d'Alexandre dans les moments cruciaux, d'un soutien qui s'était fait rare alors que la maladie et les difficultés la fragilisaient. Cette double fracture entre Alexandre et ses sœurs, mais aussi entre la mère et ses enfants, attira rapidement l'attention des journalistes, avides de détails croustillants. Les reportages se multiplièrent, explorant l'intimité douloureuse d'une famille sous pression. Des anciens amis, des collègues, des partenaires financiers furent interrogés, jetant une lumière crue sur les tensions qui minaient ce clan jadis uni. Chaque élément dévoilé semblait renforcer l'image d'un Alexandre isolé, presque abandonné à lui-même, luttant contre des forces plus grandes que lui. Pourtant, derrière ces apparences, une autre réalité se dessinait peu à peu. Un journaliste tenace, nommé Julien Marceau, décida de creuser plus profondément cette affaire. Dans ses recherches, il découvrit un échange de messages privés entre Alexandre et sa mère, datant des semaines précédant la cérémonie. Ces communications révélaient un homme préoccupé, soucieux de protéger sa famille, mais aussi prisonnier d'une situation qu'il maîtrisait mal. Ces messages étaient empreints d'une tendresse rare, mais aussi d'une inquiétude sourde face à la tournure des événements. Julien prévint Alexandre qu'il comptait rendre publiques ces révélations lors de la prochaine conférence de presse prévue dans les jours suivants. Pour Alexandre, ce fut une opportunité inattendue, un espoir de redresser son image et d'apporter une part de vérité dans ce chaos. Il savait toutefois que cette transparence risquait de provoquer des remous au sein de la famille, remettant en cause des certitudes et déclenchant peut-être de nouvelles tensions. Les jumelles, apprenant cette nouvelle, réagirent avec méfiance. Camille, en particulier, redoutait que cette révélation ne vienne brouiller les accusations qu'elle portait contre leur frère. Elle craignait qu'une image adoucie ne détourne l'attention des véritables manquements d'Alexandre. Claire, quant à elle, restait silencieuse, oscillant entre loyauté familiale et désir de vérité. Ces dissensions internes ajoutaient une couche supplémentaire de complexité à une situation déjà explosive. Dans le même temps, Madame Dupont se retrouvait au centre de ce conflit, tiraillée entre ses enfants, entre son amour pour Alexandre et sa douleur face aux accusations de ses filles. Sa santé fragile la rendait vulnérable, mais aussi déterminée à voir la vérité éclater, quel qu'en soit le prix. Elle accepta finalement d'apporter son témoignage, espérant ainsi calmer les tensions, mais consciente que sa parole risquait d'enflammer davantage les passions. La famille Dupont était désormais sous le feu des projecteurs, non plus pour célébrer un succès, mais pour dévoiler les fissures profondes qui menaçaient de tout briser. Cette période de révélation partielle et de non-dits entremêlés mettait en lumière une réalité complexe, où les apparences cachaient des luttes internes intenses. Alexandre, bien que blessé, commençait à comprendre que la vérité ne serait jamais simple ni linéaire, et que chaque pas vers la réconciliation serait semé d'embûches. Le poids de la notoriété, la pression médiatique, les divisions familiales formaient un cocktail détonnant, rendant chaque décision lourde de conséquences. Ce secret dévoilé,
loin d'apaiser les conflits, avait au contraire ouvert une boîte de Pandore, où chaque vérité révélée apportait son lot de questions et de doutes. Les alliances se dessinaient et se défaisaient au rythme des révélations, et Alexandre devait désormais naviguer dans cet océan trouble avec prudence. Cette troisième partie approfondit le conflit familial, en exposant le secret d'Alexandre et en mettant en lumière la fragilité des liens qui unissent la famille Dupont. Elle installe un suspense croissant autour des révélations à venir, tout en montrant l'impact dévastateur que ces tensions ont sur chacun des protagonistes. L'équilibre entre vérité, douleur et espoir est au cœur de cette étape cruciale, préparant le terrain pour des confrontations et des alliances qui façonneront le reste de l'histoire. La nouvelle de la fracture au sein de la famille Dupont s'était répandue comme une traînée de poudre. Les médias, toujours avides de sensationnel, avaient investi l'affaire avec une intensité sans précédent. Les journaux à grand tirage, les chaînes d'information en continu, les radios et les plateformes numériques se faisaient l'écho de cette tragédie familiale exposée en public. Alexandre Dupont, qui quelques jours auparavant avait été célébré comme un modèle de réussite, se retrouvait désormais au cœur d'un scandale, sa réputation mise à mal par les accusations de ses propres sœurs. La pression était devenue insupportable. Chaque matin, Alexandre ouvrait les journaux en redoutant les gros titres, qui ne manquaient jamais de souligner son prétendu abandon familial. Les réseaux sociaux s'enflammaient, divisant les opinions entre ceux qui soutenaient l'entrepreneur et ceux qui condamnaient son comportement. Une campagne orchestrée par Camille et Claire sur ces mêmes plateformes alimentait la controverse, relayant des témoignages, des photos, des vidéos qui renforçaient l'image d'un frère distant et indifférent. Dans ce contexte, l'entreprise familiale subissait également de lourdes conséquences. Les investisseurs, inquiets de la mauvaise publicité et des conflits internes, commençaient à retirer leur soutien. Des partenaires d'affaires hésitaient à s'engager, craignant une instabilité qui pourrait mettre en péril leurs intérêts. Le chiffre d'affaires, autrefois en croissance, montrait les premiers signes de déclin. La société, jadis symbole d'innovation et de prospérité, semblait vaciller sous le poids des événements. Alexandre, isolé, se retrouvait dans une situation précaire. La confiance qu'il avait construite avec tant d'efforts semblait s'effriter, remplacée par un scepticisme ambiant. Il voyait ses rêves de succès s'éloigner, emportés par une tempête qu'il n'avait pas su anticiper. Mais ce qui le blessait le plus, c'était la douleur de voir sa famille divisée, les liens de sang trahis par des rancunes et des non-dits. Ses sœurs, autrefois complices, semblaient désormais des adversaires acharnés, prêtes à tout pour le faire tomber. Un jour, une lettre anonyme arriva à son bureau. Le courrier, écrit à la main, était court mais porteur d'une promesse et d'une condition claire. Il contenait la mention d'informations précieuses, des preuves susceptibles d'innocenter Alexandre et de révéler la vérité sur les manœuvres qui avaient conduit à la crise familiale et financière. Toutefois, l'expéditeur avertissait que pour accéder à ces preuves, Alexandre devrait agir rapidement et seul, sans impliquer personne d'autre, sous peine de perdre cette opportunité. Cette lettre fut un choc. D'un côté, elle ravivait une lueur d'espoir, celle de pouvoir enfin sortir de l'impasse. D'un autre côté, elle imposait un défi immense, celui de se battre contre des forces obscures, dans l'ombre, sans filet de sécurité. Alexandre comprit que ce chemin serait semé d'embûches et qu'il ne pourrait compter sur personne, pas même sur ses proches. La solitude qu'il redoutait jusque-là devenait désormais une nécessité. Le poids de cette décision était immense. En acceptant cette mission secrète, Alexandre prenait le risque de s'enfoncer davantage dans un labyrinthe de trahisons et de mensonges. Pourtant, il n'avait pas d'autre choix. Son honneur, sa famille, son avenir étaient en jeu. Il devait se montrer plus fort que jamais, prêt à affronter l'inconnu et à déjouer les pièges qui l'attendaient. La pression médiatique continuait de monter. Des rumeurs circulaient, certains médias insinuant des relations troubles, des malversations internes, voire des actes de sabotage. Chaque interview, chaque reportage alimentait la controverse. Alexandre voyait ses alliés se raréfier, ses ennemis se multiplier. Camille et Claire, de leur côté, maintenirent la campagne contre lui avec une détermination glaciale, jouant habilement sur l'émotion du public pour renforcer leur position. Dans ce climat délétère, Alexandre tentait de garder la tête haute. Il multipliait les réunions, les rendez-vous, les démarches pour stabiliser l'entreprise, tout en menant discrètement son enquête personnelle.
Ces journées étaient longues, épuisantes, marquées par le doute et la peur de l'échec. Mais il puisait dans cette épreuve une énergie nouvelle, une volonté farouche de se battre pour prouver sa vérité. Le fossé avec ses sœurs ne cessait de se creuser. Chaque tentative de dialogue se soldait par des confrontations houleuses, où les reproches fusaient, où la rancune et la douleur s'exprimaient sans retenue. La famille Dupont semblait se déliter sous le regard impuissant de leur mère, qui peinait à jouer le rôle de médiatrice. Les cicatrices invisibles devenaient des plaies béantes, menaçant de tout emporter sur leur passage. Cette quatrième partie illustre la descente aux enfers d'Alexandre, confronté à la fois à la tempête médiatique, aux divisions familiales et à la menace d'un complot. Elle met en lumière la solitude croissante du protagoniste, l'intensité des tensions et la complexité des enjeux. L'arrivée de la lettre anonyme ajoute un élément nouveau, porteur d'espoir mais aussi de danger, ouvrant la voie à une lutte secrète et déterminée. Le lecteur est invité à ressentir le poids de la pression, l'amertume des trahisons et la force intérieure nécessaire pour affronter cette crise majeure. Le vent de crise qui soufflait sur la famille Dupont ne montrait aucun signe d'apaisement. Bien au contraire, chaque jour apportait son lot de révélations, de soupçons et de doutes. Après avoir reçu la lettre anonyme promettant des preuves en sa faveur, Alexandre s'était lancé dans une enquête minutieuse et discrète, déterminé à découvrir la vérité qui pourrait réhabiliter son nom et sauver l'entreprise familiale du naufrage. Mais ce qu'il découvrit dépassa largement ses attentes et remit en question tout ce qu'il croyait savoir. Les documents fournis dans la lettre révélaient des mouvements financiers inhabituels, des transactions complexes qui semblaient orchestrées pour fragiliser la société Dupont de l'intérieur. Certaines sommes importantes avaient été transférées vers des comptes obscurs, tandis que des contrats clés avaient été annulés sans explication. Ces anomalies suggéraient la présence d'une manipulation, d'une volonté délibérée de précipiter la faillite de l'entreprise, ce qui ouvrait la piste d'un sabotage planifié. Cette découverte ajoutait une dimension nouvelle à la crise. Au-delà des conflits familiaux, un ennemi invisible s'attaquait à leur patrimoine commun. Alexandre, choqué mais aussi déterminé, tenta de partager ces informations avec Camille et Claire. Il espérait que cette révélation pourrait briser la méfiance qui s'était installée entre eux et les rapprocher dans cette épreuve commune. Mais ses efforts furent vains. Les jumelles, profondément blessées et encore sous le choc des accusations portées par leur frère, refusaient d'entendre raison. Leur rancune s'était muée en une barrière infranchissable, rendant toute communication difficile, voire impossible. Chaque tentative de dialogue se soldait par des reproches et des silences lourds de sous-entendus. La mère, quant à elle, gardait une position neutre, oscillant entre le soutien qu'elle voulait offrir à son fils et l'inquiétude envers ses filles. Son silence apparent alimentait les tensions, laissant planer une incertitude pesante sur l'issue du conflit. Alexandre comprenait que la route vers la réconciliation serait longue et semée d'embûches, et qu'il devait avancer avec prudence, sans brusquer ceux qu'il aimait. Au fil des jours, Alexandre devint de plus en plus méfiant. Il sentait que quelqu'un au sein même de son entourage connaissait davantage cette affaire, et qu'une part de vérité lui était cachée. Lors d'une réunion tendue avec ses sœurs, il remarqua un détail troublant. Camille reçut un message sur son téléphone portable qu'elle cacha rapidement. Le regard fuyant, elle évita de répondre aux questions d'Alexandre, ce qui alimenta encore plus ses soupçons. Était-elle complice d'une manigance? Savait-elle quelque chose qu'elle refusait de partager? Cette scène marqua un tournant. Alexandre comprit que la bataille ne se jouait pas seulement à l'extérieur, contre des ennemis invisibles, mais aussi à l'intérieur de sa famille, où les alliances se faisaient et se défaisaient dans l'ombre. Il décida alors de mener sa propre enquête, observant discrètement ses proches, cherchant à démêler le vrai du faux, à comprendre qui tirait les ficelles dans cette affaire complexe. Les jours suivants furent marqués par une succession de confrontations silencieuses, de regards chargés de non-dits et de tensions palpables. Alexandre ne pouvait plus se fier aux apparences et se retrouva prisonnier d'un jeu d'ombre où chaque geste, chaque parole pouvait être interprétée comme une trahison ou une preuve d'innocence. Sa solitude s'accentuait, et il comprenait que pour sortir de cette spirale, il devait être plus vigilant que jamais. Le journaliste Julien Marceau, dont les investigations commençaient à faire trembler certains acteurs de cette histoire, restait en contact discret avec Alexandre,
Il lui confiait parfois des informations glanées dans ses recherches, des indices qui pouvaient éclairer le chemin vers la vérité. Mais il avertissait également Alexandre. « Attention, certains secrets sont protégés par des intérêts puissants. S'aventurer plus loin pourrait vous coûter cher. » Ces paroles résonnaient dans l'esprit d'Alexandre, renforçant à la fois sa détermination et sa prudence. Dans ce climat de suspicion, une nouvelle figure fit son apparition. Laurent Moreau, un associé discret de longue date dans l'entreprise familiale, jusque-là peu visible. Ses récentes attitudes avaient éveillé les soupçons d'Alexandre. Laurent semblait s'intéresser de très près aux difficultés de l'entreprise, parfois trop proche des jumelles, suscitant des interrogations sur ses véritables intentions. Était-il un allié ou un adversaire? Cette question devint centrale, ajoutant une couche supplémentaire d'incertitude et de danger. La tension monta d'un cran lors d'une réunion privée où Alexandre confronta Camille à propos du message qu'elle avait reçu. Son silence et son refus de répondre alimentèrent les doutes. Claire, plus distante, tentait de calmer les esprits, mais son ambivalence ne faisait qu'ajouter au chaos. La famille Dupont semblait plus divisée que jamais, prisonnière d'un jeu complexe de trahison, de secrets et de lutte de pouvoir. Cette 5e partie dévoile un nouveau pan du conflit, où la découverte de preuves troublantes et la méfiance grandissante exacerbent les tensions. Elle met en place un suspense captivant, renforcé par l'introduction d'un personnage ambigu, Laurent Moreau, et par les fractures internes qui minent la famille. Le récit s'enrichit de mystères à résoudre, tout en soulignant la difficulté de maintenir des liens sincères au milieu des accusations et des non-dits. Le lecteur est entraîné dans une spirale d'incertitude où chaque révélation appelle à la vigilance et à la prudence. Au cœur de la tourmente familiale et médiatique, une figure jusque-là discrète commença à émerger avec une inquiétante clarté. Laurent Moreau, associé historique de l'entreprise Dupont. Homme d'affaires prudent et réservé, il avait toujours évité les projecteurs, préférant travailler dans l'ombre, en coulisses. Mais les récents événements révélèrent une facette plus trouble de son personnage, faisant naître des doutes profonds sur ses véritables intentions. Alexandre, déjà accablé par la trahison de ses sœurs et la pression incessante des médias, sentit rapidement que Laurent jouait un rôle clé dans la crise qui frappait sa famille. Observant de plus près ses agissements, il remarqua que l'homme semblait profiter de la situation pour consolider sa position au sein de la société. Ces rencontres se multipliaient avec des investisseurs influents, et ses discours, toujours mesurés en public, cachaient une ambition dévorante. Le jeune entrepreneur découvrit également que Laurent entretenait des relations étroites, voire suspectes, avec Camille. Leur complicité, bien que jamais avouée ouvertement, était perceptible dans leurs échanges, leurs regards furtifs et leurs discussions à voix basse lors des réunions. Pour Alexandre, cette proximité alimentait une suspicion. Camille, blessée et en colère, aurait-elle trouvé en Laurent un allié pour faire plier son frère? Était-elle devenue complice d'un plan visant à s'emparer du contrôle de l'entreprise familiale? Les tensions s'intensifièrent lorsque Laurent lança un ultimatum à Alexandre lors d'un appel téléphonique. Sa voix, calme mais ferme, était lourde de menaces voilées. Il exigeait qu'Alexandre abandonne ses ambitions et se retire du combat pour sauver l'entreprise, sous peine de voir sa réputation détruite et ses ressources financières anéanties. Ce message clair ne laissait place à aucune négociation. La guerre était déclarée. Malgré cette pression, Alexandre refusa de céder. Conscient que Laurent représentait un danger majeur, il décida de riposter, entamant une enquête approfondie sur ses activités. Il se rapprocha d'anciens collaborateurs et d'experts financiers, cherchant à mettre au jour les manœuvres occultes qui pourraient expliquer les difficultés actuelles de l'entreprise. Petit à petit, il découvrit des indices inquiétants, des transactions douteuses, des documents falsifiés, des décisions prises à son insu. Cette révélation fut un choc. Non seulement Laurent semblait avoir orchestré une stratégie pour affaiblir la famille Dupont, mais il avait également su manipuler certains membres de celle-ci pour atteindre ses objectifs. Camille, bien que niant toute complicité, était prise dans un engrenage dont elle ne pouvait plus se défaire. Cette situation compliquait encore davantage les relations familiales déjà fragiles. Dans cette ambiance de suspicion et de trahison, Alexandre chercha également à regagner la confiance de sa mère, dont le rôle devenait crucial. Madame Dupont, fatiguée par les conflits, commença à douter des intentions de ses filles, tout en restant déchirée par la douleur que cette situation lui infligeait.
Alexandre trouva en elle un soutien discret mais précieux, une voix de raison qui l'encourageait à ne pas abandonner. Pour contrer Laurent, Alexandre mit en place un plan minutieux. Il décida de réunir des preuves tangibles, des témoignages irréfutables qui permettraient d'exposer son rival lors d'une prochaine assemblée générale. Il savait que cette confrontation serait décisive, mais aussi risquée, car Laurent ne manquerait pas de contre-attaquer avec la même virulence. Les jours précédant cette échéance furent marqués par une tension extrême. Alexandre multipliait les rencontres secrètes, les vérifications, tout en jonglant avec les conflits familiaux et la pression médiatique. Chaque pas était une bataille, chaque décision un pari. Sa détermination était sans faille, mais il ressentait aussi la solitude pesante de celui qui lutte contre des ennemis invisibles. La découverte de la manipulation de Laurent bouleversa aussi la dynamique entre les sœurs. Camille, mise en difficulté, se retrouva prise entre la fidélité à sa famille et sa propre survie au sein de l'entreprise. Claire, quant à elle, restait méfiante, mais prête à écouter les arguments d'Alexandre. Ces divergences internes allaient jouer un rôle crucial dans les étapes à venir. Cette 6e partie révèle une dimension plus sombre et plus complexe de l'intrigue. L'introduction de Laurent Moreau comme antagoniste principal apporte une tension nouvelle, avec des enjeux de pouvoir, de manipulation et de trahison. Elle met en lumière les luttes internes au sein de la famille Dupont, où alliance et trahison s'entremêlent, et où la confiance devient une denrée rare. Le lecteur est plongé au cœur d'un jeu de stratégie et de confrontation, où chaque mouvement peut être décisif pour l'avenir des protagonistes. Face à la menace croissante que représentait Laurent Moreau, Alexandre Dupont décida de prendre les choses en main avec une détermination renouvelée. Il comprit rapidement que pour déjouer les manœuvres de son ancien associé et regagner la confiance perdue, il devait non seulement rassembler des preuves solides, mais aussi se constituer un réseau d'alliés, capable de l'appuyer dans cette bataille qui s'annonçait longue et difficile. Le jeune entrepreneur se tourna d'abord vers ses anciens camarades de l'université, des figures influentes dans le monde des affaires et de la finance, qui avaient gardé avec lui des liens d'amitié sincères. Parmi eux, Claire Fontaine, experte en gestion de crise et en stratégie financière, accepta de le soutenir discrètement. Ensemble, ils commencèrent à analyser les documents et les comptes de l'entreprise, cherchant des irrégularités que Laurent aurait pu dissimuler. Parallèlement, Alexandre contacta plusieurs spécialistes en cybersécurité et en enquête privée, conscient que certaines manipulations pouvaient avoir été effectuées de manière digitale. Les données collectées révélèrent rapidement des traces de falsification, des accès informatiques suspects et des tentatives de dissimulation. Ces éléments venaient renforcer l'hypothèse d'une machination bien orchestrée visant à affaiblir la société familiale et à fragiliser la position d'Alexandre. Dans ce contexte, la relation entre Alexandre et sa mère, Madame Dupont, prit un tournant crucial. Elle commença à douter sérieusement des intentions de ses filles, en particulier de Camille, dont l'attitude devenait de plus en plus énigmatique. Le fossé qui s'était creusé au sein de la famille semblait prêt à se refermer, au moins partiellement, grâce à ces questionnements et à la volonté de certains de chercher la vérité plutôt que de s'enfermer dans des rancunes. Alexandre se montra également plus conciliant envers Claire, sa sœur jumelle plus réservée, qui paraissait plus ouverte au dialogue. Ils engagèrent plusieurs conversations franches et difficiles, où chacun exposait ses doutes, ses peurs, mais aussi son désir profond de retrouver une forme d'unité familiale. Ces échanges, bien que fragiles, posèrent les bases d'une collaboration nouvelle, essentielle pour la suite des événements. Un moment clé survint lors d'une réunion secrète organisée dans un café discret de Paris, où Alexandre présenta à ses alliés les preuves rassemblées. Il dévoila les irrégularités comptables, les manipulations documentaires, ainsi que les liens suspects entre Laurent et certains membres influents du conseil d'administration. Cette présentation convainquit ses interlocuteurs de la nécessité d'une action concertée pour contrer ces agissements. Cependant, cette révélation eut un coût. Alexandre réalisa que s'exposer ainsi pouvait aussi mettre en danger ses proches. La discrétion devenait un impératif, d'autant plus que la situation à l'intérieur de la famille restait explosive. Camille et Claire continuaient leur campagne d'accusation sur les réseaux sociaux et la médiatisation de l'affaire ne cessait de croître. Le stress et la pression s'intensifiaient, menaçant la santé mentale d'Alexandre. Malgré tout, le jeune homme trouva dans ce combat une force nouvelle.
Il se remémorait les sacrifices consentis, les heures passées à construire son entreprise, et surtout l'importance de préserver l'héritage familial. Cette motivation lui donna le courage de persévérer, même face à l'adversité la plus féroce. La campagne orchestrée par Camille et Claire sur les réseaux sociaux atteignit son paroxysme, avec des messages viraux accusant Alexandre de trahison, de négligence et même d'incompétence. Le jeune entrepreneur dut faire face à une vague de critiques publiques, à des commentaires haineux et à des tentatives de sabotage de ses relations professionnelles. Cette attaque systématique eut pour effet de le marginaliser davantage, mais aussi de renforcer sa détermination à prouver son innocence. Dans ce contexte difficile, Alexandre apprit à se défendre non seulement sur le terrain judiciaire, mais aussi dans l'arène médiatique. Avec l'aide de ses alliés, il mit en place une stratégie de communication visant à clarifier sa position, à dénoncer les fausses accusations et à faire émerger la vérité. Cette approche permit de limiter les dégâts tout en préparant le terrain pour une contre-offensive décisive. Parallèlement, il intensifia ses efforts pour renouer avec sa mère. Des rencontres régulières, parfois tendues, permirent de reconstruire peu à peu un dialogue fondé sur la confiance et la transparence. Madame Dupont devint ainsi une alliée précieuse, non seulement pour son soutien moral, mais aussi pour son influence au sein de la famille et de l'entreprise. La montée en puissance de Laurent, quant à elle, ne cessait de préoccuper Alexandre. Ce dernier savait que son adversaire n'hésiterait pas à user de tous les moyens pour préserver ses intérêts, y compris les plus déloyaux. La bataille juridique à venir s'annonçait rude et chaque preuve recueillie devait être solidement étayée pour résister à l'épreuve du tribunal. Cette 7e partie illustre la transformation d'Alexandre, qui passe d'une position défensive à une posture plus active et combative. La constitution d'un réseau d'alliés, la collecte de preuves tangibles et la reconstruction progressive des liens familiaux donnent à cette étape un souffle nouveau. Les tensions restent vives, mais une dynamique d'espoir et de stratégie se met en place, préparant le terrain pour les confrontations à venir. Le lecteur est ainsi entraîné dans une course contre la montre, où chaque décision peut changer le cours du destin. Malgré tous les efforts d'Alexandre pour regagner du terrain, la situation prit une tournure dramatique qui ébranla profondément sa vie et son avenir. Laurent Moreau, conscient que ses manœuvres étaient en train d'être dévoilées, décida de passer à l'offensive avec une stratégie implacable. Il organisa un coup médiatique visant à discréditer totalement Alexandre, en orchestrant un scandale de corruption et de malversation financière. Cette attaque, préparée dans le plus grand secret, allait changer le cours de la bataille. Un matin, alors qu'Alexandre consultait ses courriels, il reçut un appel anonyme l'informant que des accusations graves allaient être rendues publiques dans les heures suivantes. Avant même qu'il puisse réagir, les médias diffusèrent une série d'articles et de reportages accusant Alexandre de détournement de fonds, de conflits d'intérêts et de manipulations frauduleuses. Ces révélations, bien qu'infondées, eurent un impact immédiat et dévastateur. Le public, autrefois admiratif, se détourna rapidement de l'entrepreneur, emporté par la vague de scandales. Les investisseurs se retirèrent massivement, craignant d'être associés à une affaire de corruption. Les partenaires commerciaux firent volte-face, mettant en pause tous les contrats en cours. L'entreprise familiale, déjà fragilisée, sombra dans une crise financière profonde, menaçant la survie même du groupe Dupont. Alexandre, abasourdi, se retrouva isolé comme jamais auparavant. Ses alliés, bien que toujours présents, ne purent stopper la déferlante médiatique qui s'abattait sur lui. Sa crédibilité fut mise en pièces, son intégrité remise en question. La campagne orchestrée par Camille et Claire gagna en intensité, leurs attaques sur les réseaux sociaux devenant plus virulentes, amplifiant la pression et la douleur. Les jours qui suivirent furent un calvaire. Alexandre dut faire face à des enquêtes policières, des convocations judiciaires et des interrogatoires sous haute tension. Chaque pas semblait l'enfoncer davantage, tandis que Laurent, souriant dans l'ombre, consolidait sa prise sur l'entreprise. La famille Dupont, autrefois unie par des liens de sang et d'ambition, était désormais fracturée, chacun jouant un rôle dans cette débâcle. La mère, Madame Dupont, malgré sa santé fragile, tenta d'intervenir pour apaiser les tensions. Mais ses efforts furent vains face à la détermination des jumelles à isoler leur frère, convaincu de sa culpabilité. Claire, en dépit de son soutien plus discret, se retrouva tiraillée entre loyauté familiale
et peur des conséquences. La fracture semblait irréparable. Au plus fort de la tourmente, une lueur d'espoir surgit sous la forme d'un appel inattendu de Claire à Alexandre. Sa voix, empreinte de sincérité et de peur, proposait une rencontre secrète, loin des regards indiscrets. Ce geste, bien que modeste, représentait un pont fragile jeté entre deux rivaux, un espoir timide de réconciliation et de collaboration. Cette 8e partie expose la chute spectaculaire d'Alexandre, victime d'un piège machiavélique orchestré par Laurent Moreau. Elle illustre la brutalité des jeux de pouvoir, la fragilité des alliances familiales et la violence des campagnes médiatiques. La tension atteint son paroxysme, plongeant le protagoniste dans un isolement profond, tout en ouvrant la porte à une possible renaissance grâce à la proposition de Claire. Le lecteur est entraîné dans un tourbillon d'émotions fortes, mêlant désespoir, trahison et espoir naissant. La rencontre secrète entre Alexandre et Claire se déroula dans un petit café discret, à l'écart des regards indiscrets et du tumulte médiatique. L'atmosphère était lourde de non-dits, de peur et d'espoir mêlés. Claire, visiblement troublée, avoua à son frère avoir découvert une vérité bouleversante. Laurent Moreau avait manipulé la famille Dupont depuis des années, tissant une toile d'ombre et de mensonges destinés à diviser les frères et sœurs, affaiblir l'entreprise et s'emparer du contrôle total. Cette révélation fit l'effet d'une bombe. Alexandre écouta avec une attention mêlée d'incrédulité et de soulagement. Claire lui expliqua qu'elle avait mis la main sur des documents secrets, des échanges confidentiels, où Laurent orchestrerait les tensions familiales, forgeant de faux documents pour jeter le doute sur Alexandre et créer une atmosphère de suspicion généralisée. Elle redoutait toutefois les conséquences d'une telle révélation, consciente que s'opposer à Laurent serait dangereux, non seulement pour elle, mais pour toute la famille. Malgré la peur, une nouvelle dynamique naquit de cette confidence. Alexandre et Claire commencèrent à élaborer un plan commun pour exposer Laurent, réunissant preuves et témoignages qui pourraient être présentés lors d'une prochaine assemblée générale. Ils comprenaient que cette démarche serait risquée, mais indispensable pour sauver ce qu'il restait de leur famille et de leur héritage. La fragilité de leur alliance contrastait avec la solidité apparente de la machination de Laurent. Les deux frères et sœurs durent naviguer dans un climat d'incertitude, craignant à chaque instant d'être découverts. La sécurité de la famille, déjà mise à rude épreuve, semblait menacée plus que jamais. Pourtant, cette prise de conscience commune insuffla une nouvelle énergie, une volonté farouche de lutter contre l'injustice. Parallèlement, Madame Dupont, informée de cette alliance naissante, retrouva un semblant de force. Elle apporta son soutien discret mais précieux, incarnant un pilier moral capable de rassembler ses enfants malgré les blessures profondes. Sa détermination à voir la vérité triompher devint un moteur essentiel dans cette période difficile. La découverte de documents capables de prouver l'innocence d'Alexandre fut un tournant majeur. Ces pièces, soigneusement conservées, pouvaient non seulement disculper leurs propriétaires, mais aussi révéler les manipulations qui avaient conduit à la crise. Leur diffusion contrôlée, lors d'un moment stratégique, promettait de renverser la situation et de rétablir la justice. Mais ce triomphe potentiel s'accompagnait d'un risque accru. Mettre au jour ces secrets impliquait de s'exposer à des représailles violentes. Alexandre et Claire savaient qu'ils devraient faire preuve d'une prudence extrême, tout en préparant leur offensive. La confiance fragile qui renaissait entre eux était un trésor précieux à préserver. Cette 9e partie dévoile le lien retrouvé entre Alexandre et Claire, ainsi que la révélation cruciale sur les manipulations de Laurent. Elle met en scène une stratégie commune de lutte contre l'injustice, tout en soulignant la vulnérabilité des protagonistes face aux dangers qui les guettent. Le récit gagne en intensité dramatique, préparant le terrain pour le dénouement imminent. Le lecteur est tenu en haleine, partagé entre l'espoir de la vérité et la crainte des obstacles à venir. Le jour de l'Assemblée générale des actionnaires arriva enfin, marquant un tournant crucial dans l'histoire de la famille Dupont et de leur entreprise. La salle de réunion, habituellement austère, était aujourd'hui le théâtre d'une confrontation intense où se jouait bien plus que des intérêts financiers. La vérité, l'honneur et l'avenir d'une famille entière. L'atmosphère était électrique, chaque regard chargé de tension, chaque parole pesée avec soin. Alexandre Dupont entra dans la pièce avec une assurance nouvelle, porteur des preuves accumulées avec Claire. Son plan était clair,
exposer les manœuvres frauduleuses de Laurent Moreau, dévoiler les manipulations qui avaient causé la crise et restaurer son nom. Autour de lui, ses alliés, discrets mais déterminés, étaient prêts à soutenir sa cause, tandis que les regards des actionnaires oscillaient entre scepticisme et curiosité. Laurent, lui, arborait un sourire glacé. Confiant dans ses réseaux et ses manipulations, il comptait bien contrer cette attaque et préserver son emprise. Les jumelles, Camille et Claire, étaient également présentes. Camille, malgré ses hésitations, tenta d'empêcher la révélation des preuves, craignant que la vérité ne bouleverse l'équilibre qu'elle avait contribué à instaurer. Claire, en revanche, se tenait aux côtés d'Alexandre, prête à défendre leur stratégie commune. Madame Dupont, émue mais résolue, prit la parole en premier, exigeant que la lumière soit faite sur les événements et que la vérité l'emporte, quelles que soient les conséquences. Sa voix, malgré la fatigue et la douleur, portait une autorité naturelle qui imposa un silence respectueux. Ce moment fut un symbole fort, marquant l'unité fragile mais déterminée de la famille face à l'adversité. La présentation d'Alexandre débuta par l'exposé détaillé des documents, des preuves irréfutables, de la falsification de comptes, des transferts suspects et des manœuvres visant à déstabiliser l'entreprise. Les visages dans la salle changèrent, certains affichant la surprise, d'autres la colère ou la honte. Les arguments étaient clairs, précis, implacables. Laurent tenta alors de contre-attaquer, rejetant les accusations comme des calomnies et cherchant à semer le doute sur la crédibilité des preuves. Mais Alexandre, calme et déterminé, démantela chaque point avec des faits concrets, des témoignages accablants et une logique implacable. La tension monta d'un cran, chaque parole pesant lourd dans cette joute oratoire. Au moment où tout semblait basculer en faveur d'Alexandre, un dernier coup de théâtre survint. Camille, jusque-là silencieuse, se leva brusquement et fit une révélation qui stupéfia l'Assemblée. Elle admit avoir collaboré avec Laurent, mais expliqua que ce choix n'avait pas été fait par ambition personnelle, mais par peur. Leur mère, affaiblie par la maladie, avait été victime de chantage, et Camille avait voulu la protéger à tout prix, même au détriment de son frère. Ce témoignage bouleversa la dynamique de la salle. Alexandre, partagé entre la colère et la compréhension, écouta sa sœur exposer les détails de la manipulation et la pression insupportable qui l'avait poussé à agir ainsi. Madame Dupont confirma ses propos, dénonçant le chantage subi et appelant à la justice et au pardon. Cette révélation redessina les contours du conflit, révélant la complexité des motivations et la profondeur des blessures. La confrontation se termina sur une note de tension mêlée d'émotions, avec la promesse d'un processus de réparation difficile mais nécessaire. Laurent, démasqué et isolé, fut sommé de rendre des comptes, tandis que la famille Dupont entamait un chemin vers la reconstruction. Cette 10e partie marque le point culminant de l'intrigue, avec une confrontation décisive où la vérité éclate et les masques tombent. Elle illustre la force des liens familiaux, même brisés, et la complexité des sentiments qui traversent les protagonistes. Le suspense atteint son apogée, préparant le terrain pour la résolution des conflits et la renaissance de la famille. Le lecteur est tenu en haleine par cette scène intense, où chaque révélation modifie le cours de l'histoire. Après le choc de la révélation de Camille lors de l'Assemblée générale, une atmosphère nouvelle s'installa, mêlant à la fois douleur, soulagement et incertitude. La jeune femme, longtemps enfermée dans son silence et sa colère, choisit enfin d'ouvrir son cœur et d'expliquer en détail les raisons qui l'avaient conduite à agir contre son propre frère. Son témoignage, poignant et sincère, dévoila une facette méconnue de cette famille déchirée. Camille raconta comment, face à la maladie grandissante de leur mère, elle avait été prise au piège d'un chantage implacable. Laurent Moreau, conscient de ses ambitions, avait découvert des éléments compromettants concernant la santé fragile de Madame Dupont. Il avait utilisé cette information pour forcer Camille à collaborer, à manipuler Alexandre et à tenter de diviser la famille. La jeune femme avoua son désarroi, sa peur de perdre sa mère et son sentiment d'impuissance face à une situation qui la dépassait. Cette confession prononcée devant une assemblée médusée transforma radicalement la perception que chacun avait de Camille. De victime devenue complice, elle se révéla avant tout une femme prise dans une spirale d'angoisse et de sacrifice. Son appel au pardon, à la compréhension et à la reconstruction fut accueilli avec émotion. Alexandre, malgré la blessure profonde, sentit une onde de compassion le traverser.
Il comprenait désormais que les ennemis les plus redoutables pouvaient aussi être les peurs et les faiblesses humaines. Madame Dupont, affaiblie mais toujours présente, confirma cette version des faits. Son témoignage apporta une légitimité nouvelle à l'explication de Camille, tout en soulignant la gravité de la manipulation subie. Elle appela à la justice, mais aussi à la réconciliation, mettant en lumière l'importance de la famille face aux épreuves. Son courage impressionna tous les présents, renforçant l'idée que, malgré les blessures, un avenir commun était possible. Dans cette ambiance chargée, des premiers pas vers la reconstruction furent esquissés. Alexandre et Camille commencèrent à dialoguer avec plus de douceur, cherchant à panser leurs blessures et à retrouver une forme de confiance. Claire, elle aussi, s'engagea dans ce processus, jouant le rôle de médiatrice et d'apaisante. La famille Dupont, bien que marquée par des cicatrices profondes, semblait prête à affronter ensemble les défis à venir. Pour Laurent Moreau, la situation devenait critique. Démasqué et isolé, il faisait face à des procédures judiciaires lourdes. Les preuves accumulées contre lui étaient accablantes et son empire vacillait. Cette chute spectaculaire symbolisait la fin d'un chapitre sombre, mais ouvrait aussi la voie à un nouveau départ pour la famille. Malgré cette victoire apparente, la route vers la réconciliation restait longue et incertaine. Les blessures émotionnelles ne disparaissaient pas du jour au lendemain, et chaque membre de la famille devait apprendre à reconstruire son lien sur des bases plus solides. Alexandre, conscient des fragilités, prit l'initiative de multiplier les rencontres, les discussions et les gestes symboliques pour renforcer cette unité retrouvée. La campagne médiatique, quant à elle, évolua. Les journalistes, après avoir suivi le scandale avec avidité, commencèrent à relater cette histoire sous un angle plus humain, mettant en lumière le courage, le pardon et la résilience de la famille Dupont. Cette nouvelle narration permit d'apaiser les tensions publiques et de redorer l'image d'Alexandre, tout en rendant hommage à la complexité des relations familiales. Cette 11e partie souligne la force du pardon et la possibilité de rédemption même dans les situations les plus difficiles. Elle explore la complexité des motivations humaines, les sacrifices cachés et la nécessité de comprendre avant de juger. Le récit prend une dimension émotionnelle profonde, invitant le lecteur à réfléchir sur les liens familiaux, la loyauté et la puissance du pardon. Cette étape prépare la famille Dupont à un avenir plus serein, tout en conservant la mémoire des combats passés. Après les turbulences et les affrontements, la famille Dupont entama lentement une phase de reconstruction, fragile mais porteuse d'espoir. Alexandre, désormais plus conscient que jamais de la valeur des liens familiaux, décida de consacrer une part importante de son énergie non seulement à relancer l'entreprise, mais aussi à renouer avec ses sœurs et sa mère. Cette démarche sincère et patiente allait devenir le pilier de leur renaissance. L'entreprise, malgré les séquelles des crises récentes, montrait déjà des signes de redressement. Alexandre mit en œuvre une stratégie ambitieuse visant à étendre ses activités à l'international. Pour cela, il chercha à mobiliser de nouveaux partenaires, rassurer les investisseurs et restaurer la confiance dans la marque familiale. Cette phase exigea de sa part une grande capacité d'adaptation, de négociation et une maîtrise parfaite des enjeux financiers et humains. En parallèle, les relations familiales connurent des moments de tension, mais aussi de progrès significatifs. Alexandre organisa plusieurs rencontres avec Camille et Claire dans un esprit d'ouverture et de dialogue. Ces rendez-vous furent l'occasion d'échanges francs et parfois difficiles, où chacun exprima ses ressentiments, ses blessures, mais aussi son désir de retrouver une unité. La présence de leur mère, souvent médiatrice, contribua à apaiser les débats et à créer un climat plus serein. Le chemin de la réconciliation fut long et semé d'embûches. Certaines cicatrices, profondes, demandèrent du temps pour guérir. Des rancunes anciennes ressurgissaient parfois, mais la volonté collective de tourner la page et de construire un avenir commun l'emportait. Alexandre et ses sœurs comprirent que la confiance devait être reconstruite patiemment, sur la base de la transparence, du respect mutuel et de la solidarité. Laurent Moreau, quant à lui, fut officiellement exclu de la société et poursuivi en justice. Les procédures légales, bien que longues, permirent de clarifier les responsabilités et de protéger les intérêts de la famille Dupont. Cette étape judiciaire, bien que difficile, fut perçue comme une étape nécessaire pour tourner définitivement la page des manipulations et des trahisons.
Dans ce contexte de renouveau, Alexandre trouva un nouvel équilibre personnel. Il apprit à gérer la pression avec plus de sagesse, à déléguer certaines responsabilités et à accorder davantage de temps à sa famille. Cette maturité nouvelle renforça sa position de leader, tant au sein de l'entreprise que dans son cercle privé. La communication avec les médias évolua également. Alexandre choisit d'adopter une posture plus transparente et authentique, partageant les leçons tirées de cette crise et valorisant les valeurs de résilience et de solidarité. Cette approche permit de restaurer l'image de la famille et de l'entreprise et d'inspirer un public sensible à ces histoires de surpassement. Un moment symbolique marqua cette phase. Un dîner familial, organisé dans l'appartement parisien où avaient grandi Alexandre, Camille et Claire. Autour de la table, dans une ambiance mêlant émotion et sérénité, ils partagèrent souvenirs, projets et espoirs. Ce repas fut bien plus qu'une simple réunion. Il représentait la renaissance d'un lien précieux, forgé dans l'épreuve mais renforcé par le pardon. Cette 12e partie montre la lente mais déterminante reconstruction de la famille Dupont sur les plans personnels et professionnels. Elle met en avant les efforts pour restaurer la confiance, l'importance du dialogue et du pardon, ainsi que la résilience face aux difficultés. Le récit prend une tonalité plus positive, tout en conservant la profondeur émotionnelle nécessaire pour rendre crédible cette évolution. Le lecteur ressent l'espoir renaissant, prêt à suivre les derniers pas vers un futur apaisé. Le ciel de Paris s'étendait, vaste et silencieux, alors qu'Alexandre Dupont se tenait au sommet d'une terrasse donnant sur la Seine. La ville lumière déployait son éclat sous ses yeux, mêlant le bruit feutré des voitures au murmure lointain des passants. Ce moment de calme contrastait avec les tempêtes qui avaient traversé sa vie ces derniers mois. Ici, au cœur de la capitale, il se retrouvait face à lui-même, conscient du chemin parcouru et des défis à venir. Autour de lui, la famille Dupont retrouvait peu à peu une harmonie fragile mais sincère. Les épreuves avaient laissé des cicatrices visibles et invisibles, mais elles avaient aussi révélé la force des liens qui les unissaient. Alexandre repensait à cette soirée au Palais des Congrès, où un cri brisa la fête et mit à nu des blessures longtemps cachées. Ce cri, douloureux et accusateur, avait été le point de départ d'un voyage douloureux, fait de révélations, de confrontations et de pardon. Le temps avait passé, emportant avec lui la rancune et la colère, pour laisser place à une reconstruction patiente. Les retrouvailles familiales s'étaient multipliées, avec des dialogues ouverts et des gestes de réconciliation. Camille et Claire, chacune à leur manière, avaient fait des pas vers Alexandre dépassant les blessures pour bâtir une nouvelle relation fondée sur la confiance. Leur mère, Madame Dupont, avait retrouvé une sérénité relative, entourée de l'affection retrouvée de ses enfants. Dans le monde professionnel, Alexandre avait redonné vie à l'entreprise familiale. La stratégie d'expansion internationale qu'il avait mise en place portait ses fruits. Les partenariats se multipliaient, les investisseurs retrouvaient confiance et la marque Dupont retrouvait sa place sur le marché, non seulement comme symbole de qualité, mais aussi comme exemple de résilience face à l'adversité. Ce renouveau économique était le reflet d'un renouveau personnel. Lors d'un dîner organisé pour célébrer cette renaissance, Alexandre prit la parole devant sa famille et ses alliés. Son discours empreint d'émotion et de gratitude fut une ode à la force des liens humains et à la nécessité du pardon. Il remercia ses sœurs pour leur courage, sa mère pour sa sagesse et tous ceux qui avaient cru en lui lorsque tout semblait perdu. Ces mots furent accueillis par des regards brillants d'émotion, témoignant d'un nouveau départ. Le jeune homme savait que l'avenir resterait semé d'embûches, que les défis ne manqueraient pas. Mais il était désormais prêt à les affronter, avec la certitude que jamais il ne trahirait ceux qu'il aimait. Ce regard tourné vers l'horizon était une promesse, celle d'un homme qui avait appris à se relever, à pardonner et à aimer malgré tout. La dernière scène se referma sur Alexandre, regardant au loin la silhouette majestueuse de la Tour Eiffel, symbole intemporel de Paris. Dans ce moment suspendu, il sentit poindre l'espoir et la détermination. Sa vie, ses rêves, sa famille étaient désormais liés à jamais, indissociables dans cette quête d'équilibre et de bonheur retrouvé. Cette 13e et dernière partie clôt l'histoire avec une note d'espoir et de renouveau. Elle offre une conclusion émotionnelle forte, où toutes les pièces du puzzle se rejoignent pour former un tableau cohérent et satisfaisant. Le récit invite à la réflexion sur la force du pardon, la résilience humaine
et la valeur des liens familiaux, laissant au lecteur une impression durable de profondeur et d'humanité. Les aventures d'Alexandre Dupont prennent fin, mais la promesse d'un avenir meilleur reste vivante.